my life, my dream, my mass. I am champion of the mass. Bonjour à tous, ça y est, dernière vidéo de la méthode Kaizen la forme au niveau du pilier exercice physique. Alors on a vu plein de choses lors de ce pilier exercice physique. Chaque semaine, on a essayé d'apporter quelque chose de nouveau, un nouveau regard et une nouvelle motivation pour nous motiver à faire cette fameuse exercice physique. Alors la première inspiration, c'était bien sûr que Michael Gundil accepte l'invitation sur ma chaîne et dont le premier, je l'ai mis dans la méthode Kaizen la forme que je regarde ici, numéro 20. C'est l'épisode numéro 20. Vous pouvez retrouver tous les épisodes de la méthode Kaizen la forme sur jeremlaforme.fr. Vous allez voir, tout est bien classé dans l'ordre pour nous aider à nous y retrouver tout simplement. Alors, quel chemin parcouru dans ce pilier exercice physique? Je regarde ici, je me permets, l'exercice physique pour les jeunes. Quel bénéfice pendant la jeunesse et sur le restant de la vie? C'est que on connaît que nos cellules se multiplient jusqu'à 26 ans environ, et après 26 ans, elles se régénèrent. Ce n'est pas la même chose. Le bien-être pour le foie, on a vu que pour le foie, et par exemple peut-être même le diabète de type 2, on a vu le foie et le jeûne, le sport pour la perte de poids et le foie. Donc on a vu ça dans la méthode Kaizen la forme ici pour le pilier de l'activité physique. Pourquoi faire de l'activité physique? Je commence l'activité physique, qu'est-ce qui se passe dans mon corps? Détruire la mauvaise fatigue psychologique par l'exercice physique. La fatigue, la douleur, comment l'éviter? Par une bonne hydratation déjà dans un premier temps. Et ensuite, comment détruire la graisse corporelle par de l'activité physique, même l'exercice physique. Et pour finir, 2 exercices physiques qu'on peut faire dans notre quotidien, en dehors de notre séance, et qu'on peut pour garder une bonne santé cardiovasculaire. Et aujourd'hui, on en arrive à la méthode Kaizen la forme numéro 29. Et maintenant, je vais passer à une deuxième introduction, c'est qu'est-ce qu'on peut utiliser comme matériel chez nous notamment. Même à la salle, on peut les utiliser, ils sont disponibles. Mais rapidement, on sait que des fois dans notre société, on n'a pas beaucoup de temps pour pratiquer l'exercice physique. Et rapidement, chez soi, qu'est-ce qu'on peut utiliser comme matériel? Eh bien, dans la méthode Kaizen la forme 28%, on a vu ce matériel. Vous avez vu, ce n'est pas le même. Ici, il est beaucoup plus difficile. Dans la méthode 28%, à 28%, je vous ai montré un autre. Donc vous voyez qu'on peut avoir différents niveaux. Allez voir la méthode Kaizen la forme 28%, c'est la vidéo qui est juste avant, pour voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Mais on peut aussi l'utiliser dans notre exercice physique au quotidien. Ensuite, il y a beaucoup d'haltères différents disponibles à différents niveaux, différentes en kilos, on est d'accord. On peut s'en servir pour commencer à s'échauffer, mais on peut aussi s'en servir pour faire des exercices de cardio. Et bien sûr, des haltères légers comme ça, on peut les utiliser environ dans tous les sens. Pas quand on commence à monter de kilos, ce n'est pas la même histoire. Chez soi, on peut avoir des haltères un peu plus lourds, bien sûr. Et on peut aussi avoir quelque chose de très pratique, ce sont ces élastiques. Alors on peut les accrocher, hop, on peut tirer dessus, vous voyez là, tac, on peut tirer dessus, on peut faire ça. On peut les utiliser de différentes manières. Il y aura des futures vidéos pour quels sont mes exercices au quotidien dans la semaine et pourquoi je fais ça, pourquoi je pratique cela, vous allez voir. Ce sont de belles surprises à venir. Ensuite, je peux vous proposer cette machine ici. C'est une machine à abdos. Vous voyez, on pose les pieds, les genoux dessus et on monte. Et ça fait qu'on entraîne le bas des abdos. En fait, tous les abdos sont entraînés, mais on entraîne d'abord le bas. Ça, c'est une vidéo que j'avais fait il y a très longtemps, mais je vous réexplique ici. Il faut d'abord entraîner le bas des abdos pour ensuite finir par le haut. Ça, c'est un cadeau que je vous donne, parce qu'en fait, si on utilise le haut des abdos, celles de bas seront fatiguées quand on va les utiliser par la suite. Donc, il faut commencer par le bas, et ensuite, on sera moins fatigué pour terminer par le haut. Bon, ça, c'est une astuce. Tant qu'on y travaille, tant qu'on passe à l'action, c'est déjà très bien. Et ensuite, il y a l'inarrêtable tapis de sol
l'indispensable, l'inarrêtable tapis de sol. Alors ça, c'est fantastique parce que on peut aussi faire l'activité physique chez soi dessus, mais il peut aussi servir de détente, de yoga, de relaxation. Donc c'est l'incontournable. Alors ensuite, maintenant, on va passer, après les introductions, on va passer à la vidéo initiale. Les 7 pas de la musculation. Alors, pourquoi la musculation? Comment on peut l'utiliser? Avec quoi on peut la combiner pour qu'elle soit super efficace? Et comment on peut structurer notre mental pour que cette musculation soit vraiment efficace dans notre vie et qu'on puisse vraiment l'implémenter bien comme il faut et qu'on soit motivé. Très important. La motivation, il ne faut jamais la sous-estimer. Alors si on est blessé aux jambes, on peut travailler le haut du corps. Et ça m'est déjà arrivé dans mes coachings. Et du coup, c'est très intéressant parce qu'on garde quand même une motivation à s'entraîner, car on sait dans notre tête qu'on peut entraîner le haut quand on est blessé en bas. Et quand on est blessé parce que ça peut arriver. Moi récemment, je me suis blessé à la côte, après ça a tapé dans le dos, et ben j'ai entraîné autour. Et vous savez qu'en plus on crée des molécules anti-inflammatoires qui vont aller réduire la douleur ailleurs quand on entraîne un muscle à un autre endroit. Donc ce muscle-là va créer des myokines qui vont avoir un effet anti-inflammatoire, donc antidouleur, à un autre endroit. Et c'est juste fantastique. Ensuite, il y a aussi les hormones que l'on fabrique, les endorphines, qui sont carrément les morphines de notre corps et qui vont faire taire les douleurs partout dans le corps. Sinon, les douleurs qu'on aurait en faisant un exercice physique seraient absurdes. Absurdes. Sans ces antidouleurs. Et oui, il faut le savoir. C'est notre corps qui nous protège. On peut pratiquer chez soi, dehors, au travail, partout. Eh bien oui, parce que comme je vous ai montré tous ces matériels pour faire du sport, notre corps peut être utilisé comme un matériel. C'est-à-dire que si on fait des squats avec le poids du corps, déjà, avec des squats, au bout de 20-30, on va être essoufflé. Par exemple, on peut faire des sautés de squats, et là, on va en faire beaucoup moins que 30. À part pour les avancés qui vont en faire 30 quand même. Mais on peut faire, comme je vous ai montré dans la méthode juste avant 28%, on peut faire une dégressive. Et vous allez terminer vos jambes très rapidement. Vous allez voir, vous faites d'abord du jump squat, vous faites du squat et du petit squat, et on reste en bas. Et après on rebondit sur les mollets et vous allez voir que les jambes sont pif. Et voilà, c'est fini. C'est top pour se muscler. Et ben oui, ça s'appelle pas la musculation pour rien. Donc on aura une bonne masse musculaire. Que ce soit les femmes ou les hommes, il faut préparer l'avancement dans le temps. C'est-à-dire, quand on prend de l'âge, il faut essayer absolument de garder une bonne masse musculaire, car quand on prend de l'âge, une bonne masse musculaire, c'est un facteur tout simplement de santé. Longévité, si sérieux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on est sérieux, c'est le sport, la musculation, qu'on peut pratiquer dans le temps, dans la longévité, parce que, comme je vous ai dit, par exemple, si on est blessé quelque part, eh bien on va pouvoir travailler ailleurs. Si on court et qu'on est blessé au genou, on ne peut plus courir. C'est comme ça. C'est un exemple, c'est un rapide exemple, mais il y a plein d'exemples comme ça, où est-ce que le golfeur, par exemple, au bout d'un moment, il va avoir des problèmes de hanche, le footballeur, c'est très difficile. Moi, j'ai des footballeurs en coaching, où est-ce que ils ont mal au genou, et ils peuvent plus pratiquer le football. Mais attention, il faut pratiquer quand même, mais il faut savoir que la musculation, quand on est blessé quelque part, on peut s'entraîner autre part. Bien sûr, le but, c'est vraiment de ne pas se blesser, parce que bien sûr ça entame à la motivation, et des grosses blessures, on sait que après il y a toujours des répercussions, plus ou moins graves. Passons. Hop, je tourne. Combiner la musculation au cardio, bah oui, rien n'empêche de combiner la musculation au cardio, et en plus ça dépend nos objectifs. Ça dépend quel point de vue de santé on veut atteindre, c'est super. Le 6e pas, c'est le top pour se rééduquer. Et bien comme je vous ai dit, déjà c'est un antidouleur.
On sait que les articulations, les tendons, les fascias ne sont pas très irrigués au repos. Et quand on fait du sport, tout de suite il y a une irrigation beaucoup plus abondante. Et on sait que partout où le sang passe, eh bien, il y a beaucoup plus de régénération et de rééducation. Et c'est pour ça que quand vous allez chez le kiné, eh bien, il vous fait parfois des exercices physiques, souvent, et parfois même des exercices carrément de musculation sur des machines de musculation. Donc c'est parfait pour se rééduquer. Et on a vu, si je me souviens bien, dans les piliers de Kaizen la forme, que le foie, vous savez, notre foie ici, l'organe de détoxification, l'organe de minceur, était 4 fois plus irrigué, et que du coup ça permettait, lui aussi, de se régénérer. On va s'arrêter là, je pourrais vous en dire plus sur le foie, mais si vous voulez en savoir plus, allez voir méthode Kaizen la forme. Je sais, ça doit être dans les 22, 23%, 21%. Je vous en prie. Et bien sûr, la santé que ça procure, c'est fantastique. Ça dépense de la calorie. En une séance de musculation, vous n'allez pas forcément le sentir parce que vous allez brûler pendant et après. Mais en tout, ça peut dépenser jusqu'à 300, 400 calories. On sait que c'est beaucoup, en sachant que la consommation moyenne d'une personne qui mange à peu près normalement par jour, c'est 2000 calories. Alors imaginez si sur une séance, vous dépensez 400 calories, vous y ajoutez une bonne séance de respiration qui va vous faire perdre 50 calories, une douche qui vous fait perdre 60 calories. Si vous faites des exercices neuronaux, que vous faites aller votre cerveau pendant la journée, on peut aller jusque 200, 300 calories. Si vous prenez une douche froide, on peut perdre jusque 400 calories, si elle est bien froide. Hormones, libido, système immunitaire. On est en forme, et c'est pour ça qu'on est là. On est en forme. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour. Le pilier exercice physique, waouh, quel voyage, quelle aventure, c'était vraiment un vrai plaisir. J'ai beaucoup progressé aussi en vous partageant tout ça, j'ai beaucoup appris, il m'est arrivé des obstacles, et comme j'ai dû les surmonter, eh bien, j'ai appris. Et c'est comme ça que ça se passe. Ça, c'est du développement personnel et qu'on verra peut-être un peu plus tard. Et d'ailleurs, aussi dans les formations que je vais proposer, j'adore le développement personnel. J'ai beaucoup investi de temps et d'attention dedans et j'espère vous partager le meilleur. Par contre, on commence dans les jours et les semaines qui viennent, le pilier du sommeil. Le pilier littéralement de la récupération. Sommeil-repos. Sommeil-repos, on va voir, il y a beaucoup d'astuces. Ça concerne aussi l'angoisse, le stress. Et tout ça, ça va être super, je pense. Parce que sans le sommeil, on ne peut pas récupérer beaucoup. Le sommeil, c'est le pilier de la récupération. Je vous remercie. C'était un plaisir. Abonnez-vous, laissez un commentaire, un j'aime. Merci d'être là. Et bien sûr, comme d'habitude, je vous en prie, gardez la forme.